États-Unis, particulièrement dans Haïtiens américains qui sont intellectuels, qui ont écrit livres, pour eux, tu as écrit plus de livres sur le rôle dans le rôle que nous jouons dans l'indépendance américaine. Donc, moi-même, c'est comme ça, moi, 4 juillet. Bon, non. Et tandis ça, mais l'autre encore question m'a posé, qui Jean hot dog la théier et hamburger était bon la caille pas au moment fait ça. De pas couper. Ok, Stan, ou là? Il y a moi, tu perdu, mon idée, si vous votre coffine pendant bon là, donc pas de problème, ça pour perdu, ma brûler. Non, pour perdre, il ne pas perdre facile, non? Il y a surprise pour même. Pour perdre, il ne pas perdre facile. T'as l'autre point. Ok. Il y a un monde dans la ligne. Hello, bonsoir, bonjour. Hello? Mon nangue est allé. Bon, d'accord. Hello, bonsoir. Mais d'accord. Bon, Stan, nous allons continuer à parler. Moi, et mon allé. On va continuer à parler, Stan. Hola, Stan. Ah, mon père dit Stan. Ok. Stan, relais encore. Bon, mettez une musique. Père dit Stan. Hello. Yeah, more depends. Okay, I'm gonna assist him. Okay. Okay. So gotta put hold. Okay. No, d'accord. Okay. Alors, Stan, comment nous est? Et Woni. Même ça, yo Woni. Travail là, va je ne pas se faire là, ballon coup de bras. C'est un problème. Balle de bras. Bon, monsieur a parlé de comment 4 juillet a été bon la caillou et comment ça a été avec famille en partant. Bon, je ne sais pas si la première partie, ça me déraille sous le passé. Du passé. La première partie a passé, effectivement. C'est un appel, là, elle vient couper. Ah ben, ok. Donc, pour la famille, vous connaissez, en général, les traditions, c'est que ici aux États-Unis, il y a un 4 juillet, toute famille là réunie. Et puis, bon, vous servez avec grilou dans la cour, tout sauf le boucané. Et puis, bon, dans Asoué, et comme moi, vivons dans une ville qui c'est la capitale des États-Unis, vous gagnez un gros feu d'artifice que vous faites ça. Mais vous regardez feu d'artifice là, bon, sont vraiment un bel spectacle lié, parce que feu d'artifice là accompagné d'un orchestre philharmonique pendant que feu d'artifice là fait. Bon, bel bagage. D'accord. Bon, et Stan, la couille avec un petit Jean, parce que je ne pas en papier, moi. Alors, faut me dire tout que l'aime garder comme Américain célèbre l'indépendance. Bon, en tant que nous-mêmes Haïtiens, ça cabane nous tout quelques idées comment pour nous rehausser fête de l'indépendance là nous, parce que fête de l'indépendance là nous, plus important toujours, parce que ça nous fait assez l'histoire changer l'histoire du monde, qui fait mon noir vie monde tout bon. Donc faut que nous-mêmes les mêmes garder gens américains pour en fait indépendance au sérieux. Moi pour moi-même les garder fait indépendance à pays d'Haïti, gain moyen, gain option pour nous rehausser valeur fête de l'indépendance là. Bon, ça fait et me connaît avec aide nouvelle génération, ça fait quand même. Et l'autre bas encore Stan m'a essayé pour nous demander de faire entrer la caille Kounia. Gyon ba qui bricapé de coups des affaires des salaires et moun a demandé pour toucher plus l'argent. Et là, je regarde pour moi, on a fait plus l'argent ça Stanley, que mon demandé ya. Yo pas ouais pour camionnette la cap monter. Yo pas ouais Mami Diri qui a vendre et combien la vendre Kounia qui a monté. Yo pas ouais toute bagaille depuis ou toucher plus l'argent, c'est salaire qui va le monter. Soit passer de ça. Dossier ça, son dossier qui est très complexe et son dossier à la fois technique et économique et qui a des répercussions sociales. Son dossier qui doit faire toutes les deux compétitions économiques là-dedans. Et c'est pour ça dans le pays d'Haïti, la loi dit clairement que une institution qui l'a, la va calculer toute réalité économique et sociale, qui sa inflation est, qui sa tel bagaille
et c'est sous base calcul ça que l'institution ça que la loi prévoit que le Conseil supérieur des salaires c'est lui qui a fait des recommandations à président pays et c'est pas rôle pour entrer dans ça, c'est le Conseil supérieur des salaires qui là pour dire qui ça salaire là. Donc institution ça qui est représentant là-dedans, représentant syndicat qui est représentant patron là-dedans, et au même capable chita tout secteur dans la société pour décider qui ça salaire minimum dans la société il y a 7 secteurs d'activité économique là-dedans. Chaque secteur ça a un salaire minimum. Et après-midi pour les gens qui sont intéressés, on va publier sur Twitter et sur page Facebook et rapport de 43 pages que vous fait là. Mais soit sur page Twitter pour il y a @stanleylica01 ou bien à commercial stanleylica01 ou bien soit sur page Facebook il y a 4 photos de 3 pages rapport que nous prend qui montrent qui ça a fixé comme salaire minimum et qui ça chaque secteur économique recevoir comme augmentation en matière de pourcentage et en matière de chiffre de sa salaire minimum. Par exemple, bon secteur qui vient là-dedans, assemblage, bon secteur qui vient là-dedans, journaliste, etc. Bon secteur qui vient là-dedans, transport. Donc, dans le pays d'Haïti, le Conseil supérieur salaire là, identifié, soulevé 7 secteurs d'activité économique. Chaque secteur, ça a une augmentation. Augmentation qui puis faible, qui fait plein, c'est dans le secteur H là, qui vient là-dedans, par exemple, compagnie de sécurité. Et par exemple, en Haïti, l'autre compagnie de sécurité, l'on mettait tout ensemble, il y a à peu près 45 000 employés là-dedans. Et ils même se rejoignent une petite augmentation de salaire. Donc, débat ça, c'est d'abord un débat technique que lié. Mais en même temps, tout débat a un aspect politique et idéologique là-dedans pour nous faire attention, pour ne pas piquer tête pays. Ça veut dire. Son pays, côté niveau chômage là, à 60-70%. Donc, ou même, l'un d'un pays, priorité pour vous-même, c'est qui gens pour créer travail en dedans d'un pays. Ou même pasteur, qui est à Boston, ou comment qui gens l'économie mondiale là fonctionner. Vous connaissez que c'est les gens qui ont l'argent, qui ont investi, qui créent travail. Mais, les gens qui ont l'argent, qui ont investi, ils prennent un pays côté qui a plus d'avantages pour l'investissement. Par exemple, aujourd'hui, on a parlé de salaire minimum, on pays tant que Bangladesh, on pays tant que le Vietnam, et si nous ne pas faire attention, même on pays tant que Saint-Domingue, salaire minimum, non, et salaire minimum, non, est plus élevé que le pays. Ça veut dire que automatiquement, salaire minimum, moins plus élevé que l'autre pays, nous n'avons pas aller dans un pays qui est plus avantageux pour lui. Donc, nous-mêmes, les avons fait augmentation de salaire minimum, non seulement faut qu'on prend en considération paramètres nationaux, par exemple, l'autre secteur assemblage là, journée aujourd'hui, et il touché par son journaliste en Haïti, personne ne va parler de ça. L'autre monde qui travaille non factory pays d'Haïti, il touché par son journaliste en pays d'Haïti, mais pas de monde qui discuter de ça. Et gros paresse intellectuelle dans le pays, par exemple, aujourd'hui, moi écouté partiellement une émission et totalement l'autre émission. Dans toutes deux émissions, ça a côté deux discussions politiques dans le pays d'Haïti les samedis. Aucun monde qui participe dans l'émission, ça a pas lu le rapport 43 pages là. Et puis il a commenté sur lui. Alors il dit que monde ça a pour venir dans l'émission radio, pour dire démarche qui fait là, mais pour qui ça est bon ou bien même pour qui ça est pas bon, pour moun yo ta li rapport technique là pour ouais sous qui base que commission salaire a fait des recommandations d'augmentation en fonction d'inflation, en fonction d'un série de l'autre paramètres, c'est droit syndicat que yo ballon une augmentation de 10, 15, 20, 25%, mais syndicat lui-même ils vont augmentation de 200%. Koulia, on va regarder comme qui côté on va faire un consensus ça. Débat technique ça, matin m'a pouté net qui parler dans la radio, pasteur son bail qui bombe glorangé, pas une nèg qui participe dans l'émission qui lit rapport 43 pages ça, qui jamais mentionné rapport 43 pages ça. Ça montre à qui point dans le pays, les dossiers à discuter, moun pas veut faire dossier, et dans toute société démocratique, l'on va le faire, par exemple, ici, qui recommande un salaire minimum, il y a des gens qui disent $15, il y a des gens qui disent $20, il y a des gens qui disent $10, il y a des gens qui disent $30. Mais tout camp politique, ça a fait des recommandations, ou un document technique qui est argumentation que nous avons fait pour arriver à la conclusion. Ça, je dis à son green rapport qui existait
Mais qui j'en pour augmenter le salaire minimum, non, son rapport de 43 pages, comment vous voulez quoi pour une émission nationale dans le pays d'Haïti, et puis par contre, une émission qui j'aime discuter de qui ça 43, ça montre au niveau de paresse, de médiocrité et d'incompétence, doivent discuter de dossiers sérieux dans le pays d'Haïti, et ils mènent des nègres qui viennent faire des voies montées, et voies montées aussi, des voies montées purement politiques, bah, technique qui vous discutez pour nous d'accord, pour qui ça salaire minimum dans le doyer, personne ne va discuter, parce que personne ne va lire le rapport, tellement n'est pas paresseux, n'est pas prendre temps pour les documents techniques. Allô? Nous là. Okay. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça. Et son bail qui est dommage, parce que je dis dans la discussion qui t'a faite dans la radio, où tu dois gagner un économiste, par exemple, qui vient bon, mais ça rapport à dit, et lui-même en tant qu'économiste, mais ça le pensait. Ou tu dois un syndicaliste de haut niveau, qui dans le secteur syndical là tout bon, qui vient dire, mais ça rapport à dit, mais il y a même position technique par rapport à ça rapport à dit, et sa commission des salaires là recommandé. Ou tu dois un parlementaire qui lit rapport, ou pas un sénateur de la République, ou bien non émission, et puis rapport 43 pages de la commission des salaires, ou pas Lili, ou bien faire commentaire dans l'émission. Ça montre que bon côté pas sérieux, bon manque de niveau technique dans la société, et parce que dossier société a pour résoudre, et Jean Agronome dit, pour approche technique et scientifique, sous pas faire fort balade. Ok. Bon. Et l'autre bas encore, c'est nous le font passer là-dedans. Nous avons une équipe journaliste qui pas ici dans CNN. Et moi, ou même quand pile monde qui a parlé de ça, qui a parlé de passer ça, ça que vous pensez de ça ou même? Et on a parlé de gouvernement CNN et Trump ou bien? Yes, CNN et Trump, yes. Non, ça il est tout le temps en démocratie. Démocratie, c'est une bagaille, c'est que toujours une situation de tension entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et la presse. Parce que la presse, là, il y a toujours talent, non seulement trois pouvoirs. Il y a un grand monde qui a pris les nous. Bon, garder pour moi, ça mon ça gagne dans l'idée pour nous-mêmes. Hello? Hello? Alors? Yes, ça qui pour nous. Eh bien, salut, Stéphano. Moi, salut tout, mon frère. Oui. Eh bien, ça qu'a discuté là, il est réellement important sous salaire minimum là. D'accord. Mon n'a pas compris rien. Et puis, mon n'a pas fait éducation, mon n'a tout. On sait qu'on nous demande de développer 800 gouttes par jour. Et alors, mon a qui investit l'argent là, qui profite. Donc, il faut que, là, on fait ça au moins de 800 gouttes là. Il faut que, bon, a mis temps pour balancer, il faut dire, bon, chez nous, on a 800 gouttes, il ne va pas arriver là parce que, nous, sinon, on peut augmenter, mais 800 gouttes là, il n'est pas possible. On va attendre, il faut défendre bagage là. Et vraiment, si comparé au ramasse à faire, il y a l'autre bord frontière. Et puis, tout le monde va tomber dans le chômage, et c'est ça pour le reste. Donc, nous devons faire un coup qui est là, ça. D'accord, merci un pile. Ils n'ont pas qu'à tromper sur 800 gouttes. Ok, c'est le gomba pour le dire, d'accord. Merci un pile. Ok, et parti qu'on se dit là, auditeurs, sont bail que nous vivons déjà. Et l'autre. Vous avez perdu Stanley? C'est le que perdu? Moi, il faut y Stanley aller. Ouais, Stan, nous encore, moi, vous aller. Énergie. Excusez-moi, nous te perdons encore. That's okay. Donc, et pour ça, auditeur à Sodia, l'autre fait rapport technique, ça, par exemple, un agronome matin dans une émission, il dit qu'on sait que les compagnies, ça va aller, les gens président africain dit les compagnies, ça va aller, les compagnies à tourner. C'est pas vrai. En théorie, absolument faux. Nous avons exactement 235 000 emplois dans le domaine de l'assemblage. Les compagnies, au final, fait rupture après embargo, etc. Nous avons dit 40 000 que nous gagnons. Les compagnies vont comme tourner. Donc, il faut faire attention que le job qu'on gagne, je veux dire, il faut assez intelligent pour Kimbel, pendant qu'on va augmenter. Parce que qui avantage qu'il gagne, le job, ou Kimbel va augmenter là? Pendant que il y a des gens qui travaillent,
Qu'est-ce que l'État a fait? L'État investit dans le travail, les travailleurs ont plus de connaissances et plus de qualifications. Ou a sorti dans le textile là, ou va le monter dans l'électronique, côté salaire minimum n'a plus élevé. C'est comme ça qu'on fait en Chine. Mais il y a des nègres qui pas maîtriser les questions économiques. Parce que, en 1987, bon, c'est 87-88, pour arriver 89, mon fait des syndicats qui te gagnent 10, 15, 20 000 personnes là-dedans. Les syndicats, ça a tellement marché bien parce qu'ils ont gagné 20 000 employés qui syndiquaient, qui ont travail. Donc, ils ont payé contribution. L'autre, qu'on descend, dans comment il ça, rue Bonne-Femme, rue des Cazennes. Oui, ça, il y a une rue qui descend, il y a une rue qui descend, rue des Miracles. On passe dans rue des Miracles. Ou bien on passe rue des Cazennes. Les syndicats, ça a gagné des bureaux qui étaient sous 4 ou 5 étages. Ça veut dire que tellement de gens qui travaillent, les syndicats ont réussi de recevoir contribution, les syndicats ont acheté propre local, les syndicats ont des coopératives, qui produit cochon, qui produit cabrit, les syndicats ont des terres côté à cultiver manger. Il y a les gens qui entrent dans grève pour craser factory. Et puis factory a fait outil, pas gain, de vous pas gain monde qui travaille pas gain syndicat. De vous pas gain monde qui travaille pas gain contribution pour syndicat. Vous ne jodi a bon série de syndicats qu'on dans le pays d'Haïti. Ils sont cabane l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de travail. Et c'est même les gens qui crasent tout le travail qu'ils ont. Ça veut dire que pas rien de nouveau là, qui n'a pas appris, nous fait expérience là déjà. Donc si on fait expérience là déjà, on apprend l'expérience pour te vivre. Donc je ne dis pas, si travail qui fait pays, il y a Honduras, il y a le Guatemala, il y a le Bangladesh, il y a le Vietnam. Il y a 50 000 personnes qui ont travail là. Parce que les gens qui investissent dans le secteur, il y a 44 personnes. Tout le moitié dans 44 personnes qui fini. Tout le moitié dans 44 personnes qui investissent là. Parce que qui ça là on va qui c'est pour nous dire bon comment parce que les gens factorial, ils commandent à peu près 120 000 douzaines de pantalons pour. Pantalons c'est pour Nordstrom, c'est pour Macy's, c'est pour J.C. Penney, gros maison ça que nous connaissons côté dans l'acheter dans mall. Quand il y a compagnie qui pour recevoir pantalons on dit 1er juillet. Parce que compagnie a un calendrier 2 juillet, la mettre dans le magasin à prix normal. À partir de 20 juillet, là ça a un seul. Pour arriver dans le mois d'août, là il va venir à 50%. Si il y a compagnie ça commandé 120 000 douzaines de pantalons en amont. Et puis, ou même comme pays qui était déroulé par la compagnie en 1er juillet pour remettre pantalons. Et pour aller faire grève. Pantalons, c'est 5-6 juillet arrivé. Ou pas crédit banque, non? Yes. On va placer commande là, non? Et immédiatement on fait du travail. Donc pour moi-même, bon, c'est des gens dans le pays d'Haïti. Alors, au niveau idéologique, comme nous clairement pasteur, il y a 2 syndicats radicaux, mais ça n'a pas voulu factory qui fait dans le pays d'Haïti. Il n'y a pas de textile, il n'y a pas de l'assemblage. Son croyance idéologique que vous gagnez, il y a d'où consacrer au développement endogène, graisse cochon à prix de cochon. Il n'y a pas de d'où qui côté cochon est, côté graisse cochon est, il n'y a pas jamais qu'à présenter un plan économique. Et monsieur, ça a un bon grand objectif depuis 1987. Il connaît très bien que le conseil de salaire qu'on va payer, mais c'est salaire ça qui va demander. L'objectif pour qui ça a demandé, c'est pour fermer toute factory. Parce que vous connaissez, une fois que le travail ça allait, nous n'avons un grand goût, donc il crée un environnement qui facilite la stabilité politique et des autres politiques. Donc là, nous avons fait des demandes dans quelqu'un qu'on ne va pas payer. L'objectif réel que gagne, c'est fermer factory. Tout le monde d'accord, on travaille, bon salaire qu'elle doit toucher pour l'occuper famille, pour le accès à la sécurité sociale, assurance maladie, on fait davantage transport et la vie. Sécurité pour travailler, environnement de travail qui monte tout le bagage. Tout d'accord sur ça. Mais, moi, Mabdou, il y a 2 syndicats en dedans pays, et parce que c'est l'hélica qui a inventé. Depuis 87, nous avons besoin de fermer toute factory. Et c'est pour ça, chaque fois, vous faites des demandes que vous connaissez qui ne sont pas satisfaits et qui ne sont pas compétitifs. Donc, réflexion politique, ça, pour nous faire, pour nous réussir à jouer un consensus là. Bon, n'après tout encore, pour le moment. Alors, bon, vous m'avez dit, pasteur, que m'oubliez répondre, et pour pouvoir faire laisser frapper un journaliste et CNN, mais ça, vous venez tout le temps dans la démocratie, et journaliste ABC coincé pouvoir,
pouvoir lui-même une réponse pas à l'ité le bail. Bagay nous connaît, dans la démocratie, pas de violence. Donc, moun yo, chaque boy a venu avec argument, et puis c'est l'opinion publique là qui va déterminer qui moun qui a raison. Ouais, nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous croyons que nous vivons dans ce stade ça, côté des journalistes qui ont essayé de mettre pouvoir à terre, pour y avoir ce pouvoir lui-même qui peut organiser la communication, pour que les journalistes qui ont essayé de mettre pouvoir à terre, ou pas réussi à mettre pouvoir à terre. Donc, échange ça est normal. Par exemple, sous plan stratégie traditionnelle, M. Anako Populicio, par rapport à la question ça, premier bail, il a toujours fait non pouvoir qui paraît, mais l'initiative principale qu'on a essayer d'appliquer en tant que programme, c'est ça, l'idée, il pas bon, toute qualité, non. Deuxième bagage, il a toujours fait tout, il a toujours proposé son pouvoir dictatorial qui n'a tué les gens, qui n'a fait répression, même si on n'a pas qui côté répression ou bien dictature a fait. Et puis, troisième bagage là, il va créer un environnement de mobilisation, faire des ordres, craser machines, bouler caoutchouc, pendant après ça, demander au gouvernement de consensus, sous le gouvernement de consensus là, il va rentrer dans la quatrième phase là pour mettre un gouvernement provisoire. Donc, nous avons un schéma traditionnel là. Donc, c'est un pouvoir qui connaît la réalité ça, pour l'organiser, pour pas prendre coup dans la main. Oui, mais il y a un regardé pour moi hier. Ça a été un pile monde, ça veut dire tête chaud. Là que le président Trump a fait meeting avec le président de la Russie, personne, par contre, ça le président Trump a dit, tête monde était chaud net. Mais je me moi-même, ça c'est opinion pas moi-même, est-ce que responsablement nous, est-ce que c'est ça vrai? Bon, son tradition que il n'y a pas rien de nouveau. Le président Bush a rencontré avec le président Russie, le président Obama. C'est comme ça que fait. Bon, le président Obama même, bon, même on tient qu'on échappé. Le président Obama a battu le premier ministre russien pour dire, monsieur, mon cher, situation difficile là, quand même, il y a un chita après l'élection pour balancer de causer ma plus à l'aise pour nous parler. Est-ce que ça veut dire que Obama n'a pas aimé les États-Unis? Absolument non, Obama aimé les États-Unis. Bon, bien entendu, et bon, ici, ni dans le Parti démocrate, ni dans le Parti la presse, dossier ici à son dossier, côté au Cameroun, et c'est ça la démocratie. Depuis bon titre, on fait notre qui l'ouvre de moyen, il y a moyen, sous qui te fait, titre à tourner, fenêtre et tout n'importe, on chire. Il y a 6 trompes qui sont pour défendre tête li. Pendant que les gars essayé de faire tout, les gars n'ont pas réussi à faire tout à tourner fenêtre, c'est trompes qui gagnent. Et c'est pour ça que le débat politique est intéressant ici. Nous allons regarder un démocrate et un parti dans la presse, capement M. sous dossier ici, et M. Cap défendre tête li, comme va gagner l'élection là, dans l'année cap venir, nous allons regarder qui est-ce qui a gagné un débat, et c'est l'élection en fonction des résultats qui sortent. Si c'est démocrate qui a raison, peuple a mal raison, dans la prochaine élection, démocrate n'a pas de majorité, s'ouvrir dans le champ. Si Trump Kembe lui résistait, la démocratie a fait des élections, et c'est ça la beauté du débat politique. Oui, mais Gamba qui passe là, Sten, si ce n'est pas le monde qui était là, il était il y a longtemps, premièrement, il gagne l'argent, deuxièmement, c'est son homme qui gagne pile d'audace, en pile force la Cali, également, moi, on va de jour en jour, pour M. descendre, c'est monter la montée. Bon, tout président, le président de la République, obligé et il y a une détermination là, oui. Le président de la République, si Obama n'a pas de détermination, il va passer Obamacare. Bon, l'autre exemple, George Bush, parce qu'il a gagné manque de détermination, dans le propre camp politique républicain pareil, il n'a pas réussi à faire réforme de l'immigration. Le George Bush, comme président républicain, décide de faire une réforme de l'immigration, pour tout le monde chanceux, et comme le Texas, qui était plus ou moins nice dans la immigration, c'est les républicains conservateurs passé qui dépliment les réformes. Et c'est pour ça que quel que soit le président qui existe sur la terre, alors sous pouvoir comme président, si pas de détermination, il y a passé rien. Et si Obama n'a pas de détermination, il va passer Obamacare là. Obamacare a fait même sous Clinton. C'est parce que Obama m'a trouvé lui-même, et la pluie met tomber, l'orage met gronder, ça a fait passer. Et on joue ça à tout président. Moi, suis d'accord avec vous. Je ne pas pour ça pour le président simplement, mais pour tout leader. Depuis si on leader, ou doit qu'on est côtoyé, qu'on mener moun yo, c'est pas moun qui peut mener sur pour mener moun. Bon, c'est là c'est intéressant là. Nous avons pile de questions pour nous poser où et n'a couru dans ça. Alors on va continuer sur Abia. Alors aujourd'hui qu'on a discuté là, aujourd'hui c'est soulevé 8 juillet. Donc avant nous continuer, faut me dire que aujourd'hui moi dédié et tout échange que n'a fait là
à un journaliste qui mourit pour la démocratie et la liberté d'expression que Anna Popopulisio tétouillé et journaliste ça et Jacques Roche. Oh yes. Et yo tétouillé monsieur 10 juillet. Et donc nous-mêmes nous gagnons un pensée spécial pour journaliste ça que souvlé yo tétouillé 10 juillet et pour moun qui besoin compte tout détail yo moi invité yo à attendre et souvlé ou bien garder ça là où le texte écrit sur ça. Bon, non, ministre, ça, puisqu'on dit ça, on nous passe une minute de silence, spécialement pour journaliste ça, qui était passé en bas main, M. Genzamio. Une minute, mesdames, messieurs. C'est ça. Nous sommes passés une minute spéciale pour journaliste ça. Et nous pouvons continuer encore pour nous parler avec Stenay, nous pouvons tourner encore. Mais le combat qui passe dans le pays d'Haïti, toute bagaille enquête la poursuivre ça pas enquête la continuer enquête pas jamais pas depuis qu'il fait nos moments tout le monde oublie toute bagaille et enquête bail et Petro-Caribéen qui bail ça y est là même. Bon moi je pense que enquête Petro-Caribéen sont bon bagaille que lié pour le pays d'Haïti. Et en même temps soumettre une sorte de partisanie politique là-dedans et tout travail pays fait dans l'intérêt national pays, il n'y a pas de fait. Et c'est pour ça, moi, je pense que le travail technique, ça a fait obligé de soulever une forme de dépolitisation du travail technique. Parce que il y a un plus gros cancer qui a tué le pays, c'est ça, la corruption. Et si nous parlons de contre corruption, le pays, ça a enfoncé plus. En dehors de Petro-Caribéen, ou bien deux courants en dedans pays et leur discuter de Petro-Caribé. Ou un courant qui dit corruption. Mais là, on monte sur la radio, travail technique qui doit être fait pour montrer que bien corruption, rapport qui produit, ou un rapport plus politique que technique. Il va comme ça. Leur travail contre corruption, pour que le rapport qu'on fait avec arguments techniques, dossiers qu'on collecte, preuve, j'ai l'argent dépensé, l'on a montré qu'il y a une corruption, pas de personne qui t'a dit c'est pas vrai, pas de corruption. Donc pour moi-même, lutte contre la corruption, c'est un bagage qui est essentiel. Mais là, pour la perception que les gens qui n'ont tête, ça a fait là, sont les partisans, il y a un problème. Moi-même, je dis franchement, et il y a des compagnies que l'État baille contrat pour exécuter une série de projets. L'État, s'il fait enquête, il joue que le projet n'a pas fait. Les gens qui sont responsables de la compagnie, c'est tout à fait normal qu'ils demandent de qui prévient. Demandez de qui prévient. Si les gens n'ont pas qu'à répondre, non seulement il a l'État l'attitude au niveau de la justice, prend les dispositions qui s'imposent pour que non seulement faire les gens rembourser, mais sanctionner en fonction de la loi dit, son bail qui est nécessaire. Mais moi-même, il y a un bagage qui vraiment gêne lutte contre la corruption. C'est les nègres à monter sur la radio, il y a de voler, et puis on va venir à la documentation pour montrer qui vient de voler. Donc, ce bagage ça, au contraire, il fait un pile dommage. On a bagage que je constate, les gens qui volent, ils n'ont pas une idéologie politique. On dit que bon nègre qui c'est la valace qui volait, ou bien on est vérité volée, ou bien on est tête calée qui volait. Ok. On dit que il y a des nègres qui consacrent vraiment voler. C'est comme regarder une complicité entre les gens qui volent, ou bien un secteur privé volé. Il y a une sorte de complicité entre les gens qui volent. Ou à dire que l'on sait de G fois faire, c'est pour X pour Y et prendre l'argent dans main Z. C'est pour B prendre l'argent dans main W. Moi-même, je répété encore au pasteur. Je me dit ça sur Radio Énergie et Boston, et depuis 4 ans ou 5 ans, je répété ça. Il y a un job de m'aimer, et pendant longtemps, je parlé de ça. Je dis qu'il y a 2-3 jobs dans le pays d'Haïti que je fait, mais une là-dedans, c'est responsable de la lutte contre la corruption. Ou dans mon statut de ministre ou de vice-premier ministre en charge de la lutte contre la corruption, ou font loi organique à l'avance, avant même pour nous-mêmes, que responsable de lutte contre la corruption qui passe dans le Parlement, dans la loi organique, ça, ou mettez ICREF, ou mettez ILCC en bas, et puis là, ça, ou font banque volet, ou va casser rond. Ou secteur privé volet, ou casser rond.
Lavalas, côté de Calais, vérité, unité, OPL, quelque soit côté il y a un problème cassé. Légalement, sans faire politique. Parce que tout autant que les gens qui sont en corruption, les blancs qui sont en corruption, les secteurs privés qui sont en corruption, les gens qui sont dans l'État, dans quel que soit trois pouvoirs qu'il y a dans la corruption, nous ne pouvons pas prendre disposition pour nous casser la corruption quand c'est ça va tuer le pays à devant. Stan, mon bah m'a regardé pour moi. Là qu'on y a là administration qui là li ba une enquête qui a mené, est-ce que c'est pas un moyen pour créer job pour moun capable de job pour tes amis un job ou bien qu'on va essayer là-dedans? Bon, il y a des institutions qui ont autorité de contrôle et il y a des institutions qui ont autorité pour faire enquête. Et Cour supérieure des comptes, la loi bat l'autorité, il crée l'ILCC, la loi bat l'autorité, et même Office de protection du citoyen, la loi bat l'autorité, Parlement constitutionnellement ont autorité de contrôle. Donc, les chambres des députés ou bien Sénat mettent en commission d'enquête, ils ont une autorité. Pour que les gens qui parlementaires sont assez intelligents pour garantir que les gens qui ont mis dans cette commission, ce n'est pas agenda politique en association, c'est des gens qui l'ont réglé. Et ça, de vous mettre là, tout le monde est en ouais, comme les donnants. Sous pour un sénateur qui gagne une culture là, dans quel que soit camp politique qu'il y a, toujours la vérité, vous mettez dans cette commission ça. Et puis, vous avez une commission organisée, vous avez gens que rapport écrit, qui permet tout, ouais, que son travail sérieux qu'a fait. Mais, il y a des bagages qu'a fait. Ouais, que son jeu fond d'assassinat politique, bon exemple concret, pour pas comprendre ça, m'a dit. Comment on voulait que, pour les gens qui peuvent courir ça, je viens de voir sur compte Twitter, moi, ou à commercial ou bien sur page Facebook, moi, regarder. Président commission, quand on était sous Petro-Caribéen dans le Sénat, sénateur Evalia Bouplan, il a invité tout le monde, et puis, directeur BNPAD qui est dans le courrier, qui est commissaire gouvernement, mettons avis de qui ça là, Patrick Nora, même si pas mettre sous l'histoire. Est-ce que c'est parce que monsieur était dans le camp privé, et puis si nous des amis politiques ou pas invités, ça a fait un gros débat dans la société. Donc, puis, nous avons posé des questions qui ont fait que Patrick Nora, directeur BNPAD, là, sous l'histoire. Donc, depuis cette section de partisanerie politique, travail est déjà limité, et travail quelle que soit la conclusion qu'on fait, à bon sabotage qui est là-dedans. La lutte contre la corruption, même bon série de dossiers, lutte contre la corruption, lutte contre la drogue, politique de sécurité nationale, bagaille ça, il n'y a pas qu'à partisanerie politique là-dedans. Et vous mettez partisanerie politique pour saboter tout le travail qu'a fait là. Est-ce que c'est objectif? Non, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'agenda politique 2021 qui a préparé par rapport à monde qui veut candidat, qui veut éliminer l'autre monde qui est candidat? Tout le bagage ça, on doit prendre en compte. Parce que si le bagage là c'est fait purement technique, il y a des bagages qui sont bien en clair. Et comme mon rapport qui écrit, il y aurait mettre sénateur un rapport pour réviser. Tous les bagages qui étaient faits, il doit publier liste compagnie qui recevoir l'argent dans l'État qui est contrat par atterri. Pour lui, on va questionner mon taille pour qu'il sache recevoir l'argent dans l'État et puis contrat ça pas atterri. Mais on a appelé là, bon, tendez pour moi, ça mon gain pour le dire non. Hello, Énergie? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment nous est là? Mais bon, on attendait où? Bien, même ça c'est opinion pas moi. Mais pour commission, tout bon vrai, faut au moins évaluer beau plan. Et pas seulement évaluer beau plan, non. Tout monsieur commencer sous la tortue, évaluer beau plan. Faut mener une enquête sous propre tête pour quoi passer. Il fait un paquet dans la chambre Sénat. Il y a pour recevoir comme pour 30 sénateurs, tandis que c'est 10 sénateurs qui gagnent. Lui-même, c'est que c'était à ville dans la chambre Sénat. Faut dire, côté l'argent, ça, qui ça fait l'argent, ça, avant pour t'amener à tête sur l'autre monde. D'accord. Et qui te mange comme dans plutôt Caribé. D'accord. Stan, vous entendez? Hello, Stan? Stan? Moi, perdu Stan encore. C'est ça, moi, perdu Stan. Hello, Stan? Bon. Et pendant ce temps, les noms là, encore, on va excusez-moi. On va finir. Moi, sorry, Stan. Pas de problème, pas de problème. Dans des débats qui ont fait dans la société, est-ce qu'il y a un sénateur, un député qui
recevoir l'argent Petro-Caribé. En même temps, tout, est-ce que bon double standard n'a fait décharge à tout? Parce que il y a des sénateurs, ils ont fait des décharges rapidement pour y aller dans l'élection. Et puis, bon, c'est de l'autre monde, il y a fait 5 ans, 10 ans, 2 ans, 3 ans, 20 ans, il n'y a pas de décharge. Est-ce que dans la société, parce que démocratie, c'est l'égalité des chances et l'égalité des citoyens devant la loi. Les sénateurs et les députés, chaque fois qu'ils finissent de gérer dans le bureau, ils ont fait des décharges, ils ont géré à peu près 3 milliards de gouttes, qui c'est le budget, et puis ils ont fait des décharges, mais les gens qui sont dans l'exécutif, ils ne peuvent pas faire des décharges parce qu'ils n'ont pas de monde qui sont le candidat. Ils ont même fait des décharges pour le candidat. Ça fait partie du débat politique. Allô? Non, même fini sur ça. Même pas dans ma pas écouté là-dedans. D'accord. Et l'autre bas encore, moi, sorry, Stan, pour t'avoir frappé. L'autre question qu'on m'a posée à eux-mêmes, Stan, ça c'est personnel, pas moi-même. Qui j'en fait, n'a préparé un monde, ti géniaux, n'a préparé yo, et dans l'état yo, on ne va pas parler pour Haïti simplement, non, dans l'état yo, ti jeunes qui va à l'université yo, c'est mensonge, y a attendé, c'est menti ici, menti l'autre bord. Qui côté bas ça brale, son ti jeune qui pose une question ça. Je répète encore, qui en fait nous-mêmes, qui dans l'état yo, et président, ministre, député, que soit moun qui lié a, yo abay on sait de menti et pourtant ti jeune nan yo vle pour ti jeune nan capable modèle. Qui côté ça qui ça n'a préparé là pour demain? Bon, c'est pour ça, dans la société, chaque société, il y a des modèles dans tout domaine, au niveau politique, à travers les partis politiques, au niveau dirigeant de l'État, avec magistrats, députés, sénateurs, ministres, premiers ministres, présidents, et au niveau société civile, et moun qui dans droits humains, moun qui dans la presse, etc. Et dans toute société démocratique, ou bon droit démocratique pour pas d'accord, bien pour d'accord. Mais dans toute société démocratique, côté moun tourne modèle, pour que soit bien une référence, une preuve, un document, un bagage factuel qui accompagne pour montrer que soit bien ça sur la vérité. On a bon exemple. Il y a 3 journalistes ou 2 journalistes qui font une émission de radio. Dans l'émission de radio qu'il a fait, ils dit bon, qui ça a constaté, il y a un blanc débarqué dans le Caribbean Market avec chien. Chien, les blancs, c'est soi-disant digne que ils mettaient tout le monde qui travaille dans la market là. Même les gens qui viennent acheter dans la market là, ils mettaient à tes chiens à nicher, les amis peuvent charger. Si tu as vérifier, ça va jamais passer, c'est menti. Donc, gagner le tout, et où est leader politique qui monte dans la radio, les politiques là doivent constater, on sénateur de la République, ils doivent constater, Michel Martelly, c'est le juge Jean-Serge Joseph Poison, quel juge là, c'est non whisky quel baline, autopsie, en fait, il y a un résultat autopsie qui monte, que c'est Poison. Premièrement, autopsie pour trop jamais fait. Et autopsie vient faite, il vient qu'il pas bien fait Poison du tout. Ah, oui. Son maladie que le juge a gagné depuis 15-20 ans, que le juge a souffert, il est juge là. Donc, ça veut dire que l'on crée un environnement comme ça en dedans du pays. Côté leader qui sont ces leaders responsables là, qui viennent faire point politique par rapport au pouvoir, qui n'est pas d'accord. Mais point que la fait, il faut que le point vont racine d'un côté, ils vont preuve d'un côté, ils vont référence factuelle ou fait ou qu'à vérifier. Mais les leaders, c'est comme ça la fonctionné. Et puis, je vous dis, et concours jeune dit, c'est qui modèle quoi construire pour la société. Moi ici, républicain, sénateur, à démocrate, il n'est pas d'accord avec l'autre. Mais l'on républicain a parlé libre référence de Saladia. L'on démocrate a parlé libre référence à preuve de Saladia. Ou même comme auditeur, c'est comme ça qu'on crée des modèles. Là, nous pouvons la dire tout, mais on a inventé sous net. Moi-même, je parle avec vous là. Si je ne pas qui est boîte de papier chalet, je vais essayer de détruire 50 000 fois. Avec des coups de mentis. Stan, bon arrêter quand Kembe Pio souffre. Le regardez pas bon ici. Tu as une parole qui a parlé Obama pas américain. Ça c'est parole. Gay parole me tendait encore dans oreilles moi, c'est ça que j'ai dit.
et gen Paul Cap dit gen tep yo te mette dans hôtel président. C'est pas de vrai. Mais tu jeune ça dit pour pasteur. C'est l'idée acta ou modèle pour lui-même, mais qu'on n'y a pas ça yo. Mais avantage qui vient ici c'est que nous pouvons gagner la caille nous. Avantage qui vient ici c'est que ou bien ça en anglais watchdog. Ça veut dire que non seulement dans la presse là même, ça veut dire que conservateur et libéral, moun ka gauche, moun ka droite, ils ont gagné des émissions télévisées, gagné qui les Reliable sous CNN, gagné qui les médias sous Fox News. Chaque semaine, ils ont publié, mais qui journalistes qui ont menti, et ils ont Pinocchio menti, qui ont même Washington Post, qui est un journal américain qui existait, les politiciens ont menti, même les journaux là, Washington Post, c'est à gauche, l'on démocrate menti, lui-même comme journal qui supporte les démocrates en pile, les deux démocrates mais qui votent le menti, les sont républicains qui menti, ils montrent côté républicain en menti. Nous-mêmes, la taille, c'est une bagaille que nous manquons dans la société. Deux bagailles que nous manquons dans la société. Dans le niveau ça, pour politique, on a bon toujours, démocratie, on a bon. Au niveau de la presse, il doit créer une ou deux émissions une fois par semaine. Ça veut dire qu'il y a deux émissions. Chaque émission, ça va fait une fois par semaine. Côté, soit les dimanches, une samedi, une dimanche. Côté journaliste a montré qui journaliste qui va mentir pendant l'émission et pendant la semaine là. Et ça va exister dans la société civile là tout. C'est doué une organisation qui fait enquête sous la presse chaque semaine. Avec dit que vous avez un ensemble d'émissions qui fait. Combien menti qui va dans chaque émission. Par exemple, dans un document hier là, et à côté de 6 ou 5 émissions que vous regardez, moi-même, j'ai saisi les moins chiffres. Et il y a une émission, 98% ça dit dans l'émission, c'est spéculation. Bon, l'autre, c'est 94%. Et il y a une radio qui pique pas ça dans l'émission que vous faites, et spéculation, c'est 48% que vous faites. Ou pas qu'à non démocratie, côté 90 à 50% de soi dit, c'est spéculation. Donc, je veux dire, c'est nous-mêmes en tant que société démocratique, pour nous construire des institutions et pour nous permettre que et société a vu créer des modèles pour venir créer des modèles là. Par exemple, si vous avez une émission aujourd'hui, par exemple, les deux émissions qui fait aujourd'hui dans le pays d'Haïti, une signal, une moment vérité. Eh bien, former un groupe de journalistes qui dit, dans l'émission, ça fait aujourd'hui, par exemple, en train de ramasser, mais combien de monde qui peut participer, et mais combien de spéculations qui fait, mais pourcentage de bagages qui dit qui est véridique, et même qui bagages qui pas vérifié. Et puis, ou par exemple, ou par pourcentage, ou ça va le faire. Ça va le faire que chaque fois que vous invitez moun, étant donné que moun ne connaît que bon évaluation pour le faire des émissions, moun ne va le faire attention, et pour que ça va discuter, c'est l'efficacité sous vérité. Ouais. Donc, la caille, contrairement à ici aux États-Unis, ça va exister. Bon, tellement nous avons pour nous dire, il y a un prophète qui dit, parle en pile, mais pas de temps. Parle en pile, pas de temps, mais pendant qu'en pays, m'a profité sans pas chita. Parce que sous chita, on prend tout le temps net. Et l'autre encore, nous devons parler, et a fait voler terrain même. Bah, voler terrain, ou mon cher, il y a un changement radical dans le bagage ça. Et le phénomène ça, il commence à peu près depuis 11 ans. Et nouveau phénomène ça. C'est comme il y a volé terrain, mais un bon bagage additionnel qui vient, bon, il peut-être 15 ans. Côté officiel, l'État volé terrain. Ça veut dire que officiel l'État, il y a un droit magistrat, il y a un droit substitut du gouvernement, il y a un droit policier, il y a un droit monde qui travaille dans la primature, dans le palais ou bien dans le ministère. Donc, je vous dis, il y a un phénomène côté, particulièrement dans le système judiciaire, côté des substituts du gouvernement, et greffiers, officiers qui dans le système judiciaire qui ont volé tel État, et des policiers tout qui entrent dans le volet, et tel tout. Tel à contre tel État ou bien tel particulier. Un bon exemple. Mon diaspora, et qui vient tel c'était famille. Il n'y a pas nous-mêmes. Il y a 6 ou 7 générations, ou on se dit ou même tout là. Et mon fils du gouvernement, quoi des bouquets, il a besoin de voler terre mounio, il vient depuis des générations, il vient avec un lot de crasé. Mon diaspora, ça va devant la justice va être mounio, il y a raison,
rien pas fait contre si du gouvernement, mais il y a une raison devant la justice. Il y a des gens qui voient que même c'était ils ont raison. Diaspora a dépensé $40,000 de construire. Même substitut du gouvernement qui dévole les terres, il retourne le craser $40,000 que nous avons construit. Oh Jésus. Donc, ça veut dire que corruption, il est un cancer pour le pays. Et ça, c'est Mabdou, franchement, pour pas joindre 10 ou 15 personnes qui viennent répondre donc, pour mettre une structure nationale de lutte contre la corruption. Pour que les gens qui volent, qu'ils n'ont pas le national, qu'ils n'ont primatie, qu'ils n'ont parti politique, qu'ils n'ont tribunal, qu'ils n'ont parlement, quel que soit côté lié, pour qu'elle prenne les gens comme les gens qui sont en corruption, si nous ne pouvons pas mettre une structure nationale de lutte contre la corruption, pour nous casser les gens dans le secteur privé, le puissant, quel que soit côté lié. Même comme les gens qui sont responsables, mais les gens qui ne pas rentrer dans le mouvement, il faut gagner intégrité, il ne faut pas faire mourir, il faut une machine blindée, il faut une bonne sécurité dans l'équipe comité, pour que l'on va démonter la corruption, pour que les gens qui sont dans le pays apprennent à vivre à ça au gain. Parce que depuis à peu près 30 ans là, presque 35 ans, les gens ne pas apprendre à vivre à ça au gain. Parce que, ou même qui voient ici, tout le monde qui est dans la radio, nous connaissons combien nous touchons par mois, nous connaissons combien comme capable dans utilities, nous connaissons combien comme pour nous mettre sous côté pour taxes, il faut nous payer taxes chaque 3 mois. Nous comptons combien de vous voyez l'école, combien de gasoline qu'on a besoin, comme pour mortgage, comme pour il y a des gens qui passent des machines cash, et chaque mois ils payent sous machine en fonction si ils achètent des machines ou bien si sont risqués ou pas. Donc vous planifiez pour lui, donc pas de affaire pour le fouiller mais aucun côté. Tout pays qui respecte les têtes fonctionne comme ça. Donc je veux dire, si nous avons une société normale, parce que c'est le secteur privé qui fait l'argent. Lui connaît mais qui profite la paix dans profit mais combien qu'a parlé comme taxe pour l'état va passer sous côté dans contribution lui ba nèg nous 10 000 goûts de prix ça pour le payer c'est 2% seulement que le payer nèg qui entre dans l'état doit connaître que l'argent l'état va pas fouiller mais là-dedans son société comme ça pour venir construire pour construire et il y a des modèles il y a des exemples qui doivent tracer parce que là même tout ça voler au vin arrogant yo sous monde et c'est pour Ngadou et voler la mener et pas de monde, tout le monde tellement volé. Donc, ça, affaire de voler terre, ministre justice, là, président Temandel, vient font chita avec diaspora pour tendre. Bon, moi, il y a des nègres qui courent, qui ont essayé de récupérer des placements, ça. Mais on va être certain, c'est que les gens qui sont dans la diaspora, ils vont avoir une opportunité de chita avec le ministre justice, là. Parce que dans la diaspora, il y a pile de victimes. Parce que imaginons, un monde qui travaille 20 ans aux États-Unis, dans le fond en bas la neige, en bas la pluie, dans le bus, dans le dit, c'est sacrifice énorme. Ou réussissent font $80,000, $100,000, $80,000, $100,000, $200,000 à conserver. Dans 10 son période de 20-30 ans, voilà, acheter un bout de terre, voilà, acheter un bout de caille dans le pays d'Haïti. Et puis, pour mon vagabond venir, et puis, il vient monter sous toi, ou bien car, ou dans n'importe quelle condition. Moi-même, j'ai des appels, moi, recevoir. Et moi-même, tout le monde connaît me faire. Les bagailles, ils viennent pour ça, mais, les gens qui sont responsables, bon, moi, juste, ils sont déroulés, moi, monsieur, dans ma honneur. Ça dit, je ne pas technicien, ni dans la politique. Moi-même, parle à mon ministère de la Justice. Bagaille, ça va continuer. Au monde, va finir, dans la diaspora. Nous font 80, 100 millions, $200,000 dans le sous 10 ans, 15 ans. Et puis, nous achetons un bout de taille dans le pays d'Haïti. Et puis, vous vagabondez dans l'État, vous montez sous lui. Ça va pas continuer comme ça. Donc, c'est parti tout de lutte contre la corruption. Stan, il y a un ami, ça arrive, il achète un terrain. Là, nous avons des bouquets. Il y a une police, il même bâti dans ce terrain. Gokai. Le bâti Gokai, là, qu'on y a là, le demande monsieur pour payer, monsieur va les amener. Je ne pas dire, hein? Ça me fait. Je ne pas les mêmes, comme vous déjà connaissez. Et puis là, il prend un gros tracteur, et puis il râler pour craser le là. Là, monsieur garde le tout bon. Monsieur obligé de aller en mouille, de signer un papier, qu'on a terrain pour lui. Ça veut dire payer l'argent. Donc, j'en parle là, c'est une question de laisser frapper dans Diabolo, dans Titato. C'est une question pour payer la loi. Mais maintenant, de moi-même, Estelle, après, on dit nous-mêmes, diaspora, est-ce que ce n'est pas un piège rangé pour nous-mêmes?
Les nous Moi-même, Mabdou, moi, les chefs de Palais, moi-même, je suis transparent, ça va faire. Même dit chef, président va pas monter, et moi, les quelques ministres disent ça. Président va pas monter, il vient dans la réunion Miami, il rencontre la diaspora, il va avec la diaspora, des garanties, des diaspora à venir investir. La diaspora n'a pas décidé, il va l'acheter terre, il va l'acheter car pour faire business dans le pays. Et puis, des ingrédients qui viennent des fois, soit dans le secteur privé, soit substitut du gouvernement, soit policier, ou bien qu'ils en ont pour faire un monde qui cherche, et puis à monter sous le terme, et bien, mais ça va pas continuer. Il faut qu'il y ait des exemples tracés. Oh, Stanley, il n'y a pas de temps. On nous quitte le dossier ça, les messieurs venus. Non, c'est vrai. Dans lui-même, monsieur est politique, zéro tolérance pour ça. Où il y a monsieur président, comme président de la justice, nous allons regarder qui ça la justice va faire. Est-ce qu'il est capable ou bien est-ce qu'il n'est pas capable? Parce que moi, depuis 2 ou 3 semaines, l'autre travail, pour qu'il y ait personne qui en bas contre. Alors que son substitut gouvernement dans le c'est bon, c'est difficile pour mettre une enquête administrative. Hello? Hello, qui est là? Bon, si vous là, sans penser de ça, c'est l'abdi là. Ah, mon cher, mon Colston, c'est pas si je songe le président à Miami. Il était un numéro de téléphone. Moi, t'as aimé gagner, parce que je et papa, madame, moi qui a un problème ça. Donc, quoi, des bouquets même. T'as aimé téléphone, il était dit pour monter corps. Moi, t'as aimé comme tu me dis, et si c'est le téléphone, non? Pour te cabaye et téléphone dans les mais encore. Monsieur, ça n'a fait un bon travail, merci. Ok, Stan, vous entendez message là, Stan? Stan? Hello? Hello, Stan? Hello, Stan? Ok, moi, je vais perdre Stanley encore. Les gars, pas attendre nous. Hello, Stan? Yeah. Bon, ok, good. Est-ce que tu entends, monsieur? Non, pas attendez, non? Bon, monsieur dit comme ça que le travail, c'est une affaire, son bon travail qui est lié. Et il y a un téléphone, président Teba et l'LT Miami, le monde a un problème ça. Est-ce que mon est capable, et si tu as un téléphone ça, si mon a un problème ça en Haïti, il est capable de brûler dans le numéro ça? Bon, moi, je ne suis pas au courant des téléphones, je vais checker pour lui et samedi prochain, je vais téléphone. D'accord, merci en pile, Stan. Bon, et nous disons merci avec tout le monde qui a écouté, moment réjourné. Moi, dis merci tout pour Dicté Radio Énergie qui est capable de nous moment ça pour nous parler. Et Stan, nous pas gagné merci pour nous capable dire encore pour belle bagaille qu'on fait avec nous. Non pas dans radio ça, dans toute radio qui y a bonne opportunité pour informer nous. Et malgré nous même haïtiens, on a fait bon bagaille, nous toujours à descendre nous. Il y a bagaille OK, moi dis merci de bon courage pour capable faire ce qu'on faire. Bon, et Stan a continué toujours. Bon, il y a une question que tout pays ont l'armée. Tout pays ont l'armée, les me garder pour moi-même, ou connaissez ce domaine, c'est la coupe pas moins. Leur entrer dans la coupe ce domaine, dans chaque petit quartier où un soldat campé, mais leur entrer la caillou, c'est comme si c'est non, pas non pack, mais moi entrer, et ou entrer pas rien, pas de surveillance, pas rien. Bagaille ça, côté la privée Sten. Et tout pays vient ça relais en doctrine et en stratégie de sécurité nationale. C'est ça. Et premier responsabilité de l'État en pays, c'est protéger tout citoyen qui est dans le pays et garantir l'intégrité du territoire national là, mais en même temps tout, il y a une capacité pour protéger les citoyens qui sont à l'étranger autour. Par exemple, ou même comme citoyen haïtien, si par exemple, ou à l'un côté là à l'étranger ou kidnappé, si le pays étranger n'a pas de moyens pour faire libérer, eh bien nous-mêmes, nous avons une force spéciale et très secrète qui a une grosse capacité qui débarque dans le pays à libérer tout le monde. En plus, nous avons ça sous ANPD qui montre comment Israéliens débarquent en Afrique pour libérer une série de gens qui ont été kidnappés. Donc, lorsqu'on a une conception, ça veut dire une conception démocratique de l'État, l'État doit gagner une doctrine et une stratégie de sécurité nationale.
En doctrine et stratégie de sécurité nationale, ça, ou pas joindre des institutions qui garantissent sécurité chaque citoyen et garantir l'intégrité territoire là, en même temps tout qui a une capacité à protéger les Haïtiens qui sont à l'étranger. Dans l'institution, ça, vous joignez la police. Dans l'institution, ça, vous joignez l'armée. Dans l'institution, ça, vous joignez l'intelligence. Dans l'institution, ça, vous joignez un bail qui les FIMA, par exemple, ici, les cyclones ou tremblements de terre, l'institution, ça qui intervient. Vous joignez une institution tout concours CDC, ici aux États-Unis, avec les bons virus, ça bactéries qui sont de l'autre côté débarqués, même côté américain, qui s'allie, qui côté de sortir, qui s'accouche pour patrouiller le peuple là, ou bien pour ne pas craser agriculture, ou bien à bétail qu'il gagne. Je me dis, est-ce que nous-mêmes, en tant que pays, nous avons une doctrine et une stratégie de sécurité nationale? C'est la première question pour nous discuter entre nous. Quoi faire l'armée? C'est un dossier au niveau de l'électorat haïtien, c'est un dossier qui est plus populaire. Alors, dit que depuis son candidat à la résidence, l'armée a pas dans l'agenda, avait dit que bon gros parti dans l'électorat pour dire. Et ou même là, cap coûter moi, sous pas quoi moi, ou même cap coûter là, sous pas quoi, ou bien page Facebook, ou bien page Twitter, al font un sondage sur Twitter. Est-ce que vous voulez que l'armée, est-ce que vous voulez que le pays d'Haïti gagne l'armée, ou bien est-ce que vous parlez l'armée pour le pays d'Haïti? Et puis mettez là avec une photo soldat, ou al faire sondage là. Ou après que 98% réponse qu'on joint, Haïtien veut l'armée. Ou là, le président Jovenel Moïse te fait une promesse. Oui, il a besoin de bâtir l'armée. À la Congo-Bilisio, faire des marches à Washington, faire des marches à Paris, faire des marches à paquet de côté. À la Congo-Bilisio, à joindre blanc pour dire Haïti n'a pas besoin de l'armée. Ça veut dire que volonté peuple là qui s'est construit l'armée à la Congo-Bilisio contre volonté ça. Donc, Jovenel Moïse, étant donné qu'il y a des, comment on dit, difficultés budgétaires, ça veut dire qu'il n'y a pas de toutes les ressources. L'argent qu'elle demande dans le budget pour l'armée, il n'y a pas parlé. C'est 400 millions de gouttes que le Parlement mettait pour l'armée. Ça veut dire que le ministre de la Défense, qui doit commencer avec 500 soldats, pour commencer à l'armée à forme, parce qu'il faut commencer à faire formation. Formation va le faire dans deux bases. Première base militaire là, c'est Gressier que lié, c'est Coréen qui a construit les rois, et mettre l'État haïtien. Deuxième base militaire là, c'est dans la petite rivière de la Tibonite que lié, Patorien qui gagne, les rois, et mettre l'État. Formation, moun qui va rentrer dans l'armée, c'est là le fait. Le ministère de la Défense a défini des critères qui ne va faire recrutement et des structures qui mettaient en place, critères physiques, critères moraux, critères intellectuels, pour gagner 18 et 30 ans, pour faire minimum baccalauréat, l'armée a l'armée non seulement au service de défense, mais au service du développement du pays et la trier. Mon bail qui est certain, c'est que à 400 millions de gouttes que le Parlement mettait, le ministre de la Défense n'a pas commencé à 500 000. Il va déterminer en fonction de 400 millions de gouttes là, de combien de monde qu'elle va commencer avec. Deuxième bagage là, il va mettre une sorte de commission de transition. Et c'est dans la commission de transition, ça, l'état-major l'armée va le sortir. Bien entendu, conseil de travail légal, tout qui doit être fait, ça veut dire qu'il y a deux bagages centrales qui ont besoin pour faire l'armée, ont besoin de loi organique pour le ministère de la Défense. Donc, le ministre de la Défense lui-même, il vient pour la présenter dans le Parlement la loi organique du ministère de la Défense. Et puis, l'autre bagaille pour besoin, ça c'est pas arrêté au cas publié, c'est arrêté pour règlement généraux soulevé des forces armées d'Haïti. Donc, ou bien de forces de défense, j'en ouvrirai là. Donc, pour moi-même, l'armée a son bagaille que nous avons besoin. Donc, étant donné qu'Anako Populisio fait gros démarches à l'étranger pour nous payer l'armée, qu'il y a fait qui ressources nationales pour nous joindre et qui qualité l'armée nous va le monter. Maintenant, on a fait ça pour diplomatie nous très active dans chercher support tout dans la construction de l'armée. Par exemple, bon, c'est d'ambassadeurs dans un pays stratégique qui est important pour nous, ambassadeurs dans une réunion privée, ils ont carrément contre l'armée avec les étrangers. Donc, tout le bagage, on doit faire changement diplomatique ou doit tenir compte d'eux. Bon, et moi connais même les modèles dans le pays d'Haïti, moi attendais, Guinée qui accepté puis va payer pendant 2 ans, et ça veut dire des personnes qui âgées, of course, et qui acceptaient
et puis entrer dans l'armée même si pas payé yo et il y a petit surtout qui accepté puis entrer dans l'armée même si fait 2 ans et pas touché. Ça passer de ça. Non, l'État va pas fonctionner comme ça. Il dit que on est qui entré dans l'armée à faire payer chaque mois. On l'armée de volontaires. Est-ce que le pays d'Haïti a fait même genre une série de pays tant que les États-Unis ont fait là un report côté nous ville font passage volontaire de 2 ans ou de 3 ans, ils recevront une formation militaire et en même temps qui permettent utile au développement économique du pays. Et pendant 2 ans, recevoir la formation, d'accord, vous ne pas toucher, mais vous allez manger, conseil de bagaille que l'État a occupé pour lui. Okay. Est-ce qu'il y a une capacité de faire ça? Et son période de 20 ans, ou bien dans la société à peu près 600 000 personnes qui recevront une formation militaire, nous avons un pays qui menace nous avons mobilisé 600 000 personnes qui ont une formation militaire là pour défendre le pays. Est-ce que nous avons une approche comme ça qui a défini? Nous ne connaissons pas façon question pour ta poser, le ministre de Défense la prochaine fois qu'il a fait interview. Ça belle, oui, ça belle, réellement belle en pile. Bon, et comment tu l'as marché sur nous-mêmes, et comment tu gagnes pile temps. Et moi, sorry, c'était Lovinland Dakar, là, je suis Bouchita, mais tellement qu'on a un pour dire, nous obligés de prendre la camper. C'est un abad pas de parler, pas bon petit cola pour me bon petit de loin, et puis une pas servir l'autre. Il pas bon, mon cher. Non, alors, tu as pas là-bas, la parler, pas de parler, hein. Et au final d'un cas là pas connait qui monsieur qu'on serve si vous boire petit vin ou bien si vous boire petit bière ou moi me connais même ça moi c'est Jim boire boire une là. Ah bon, on continue toujours. Next time comme on dit c'est dans l'arrière monter monsieur les moi. Yo dit moi pas gen moun là me dit hey, j'aimerais ba la show là quand même fort là qui fait moi venir avec deux pieds moi et moi pas gen chance me font petit de l'eau. Alors Paul Jean Lia. OK Stan, c'est moun pas mouillé. Parle mal là après. Non, ça va te faire non. D'accord, pas Jean Lia nèg la kaouye. Bon, l'autre bas qu'on a dit que cri monsieur Pétrolio et mon groupe de boudon yo, m'da me parler un petit bail de ça, dans cri ça moi-même. Bon, et même c'est que au niveau communication politique, dans l'État, il y a une nécessité pour une meilleure communication et son ensemble de dossiers. Ouais. Parce que c'est pas seulement un dossier pétrole là, l'autre un dossier caravane, l'autre un dossier salaire minimum, ou est que quand on a cherché le gouvernement provisoire, il commençait avec même stratégie, il toujours commencé. Toutefois, fait pas bon, pas un café de bon pour le pays, mais un objectif, ça craser tout le faut quoi faire pour construire le pays, il n'y a même pas de plan. Pendant qu'il a crasé pour ça, dans le deuxième temps, il va faire l'arrière chaud dans crasé brisé, il va demander au gouvernement de consensus, même là où vous ne pouvez pas mettre le gouvernement de consensus, il va faire ça pour craser et puis mettre un gouvernement provisoire, un gouvernement de facto. Et au niveau de la communication politique, son environnement qu'on a défini là. D'ailleurs, si vous regardez les petits rapports qui sortent, qui ont regardé, il y a à peu près 6 émissions qui ont analysé. Dans 6 émissions, il y a une moyenne de 90% d'informations qui sortent là-dedans qui sont vérifiées et qui sont vérifiables. Et couverture positive là, toujours en 2 et 3%. Couverture négative là, toujours entre 94 et 97%. Ça veut dire qu'il y a un travail systématique d'érodage et de craser tout effort de construction pays. Parce que eux-mêmes, son grand objectif qu'ils ont fait, tout ça qu'a fait pour le pays, craser, mettre une stabilité politique, pour participer dans le gouvernement consensus, qui permet de mettre le gouvernement de facto. C'est ça qui est réflexion. Pas aucune réflexion de qui ça fait plus bien pour le pays avancer. Les républicains pas d'accord avec les démocrates là, ils ont plan pour les États-Unis avancer. Les démocrates là, pas d'accord avec les républicains dans la réforme de santé, ils disent mais ça lui-même en tant que démocrate pour la santé, plus le monde vient de la santé, plus bon marché. La caille, nèg qui camp en face, ça me l'a dans la population, tout ça a fait pas bon pour écraser. Il faut mettre une stabilité politique là. L'instabilité politique dans le pays a fait du job, il fait bac économiquement, reconstruction pas possible, construction et développement pas possible. Donc, il y a un système d'instabilité permanent qui est installé depuis 30 ans là, qui servit l'intérêt personnel. Donc, sous question ça a comment un dossier gaz là. Nous-mêmes en tant que pays, sont baqués. Tout Haïtien en dedans et dehors pays à connaître, Haïti pas produit diesel,
Haïti pas produit gasoline, Haïti pas produit kérosène. C'est l'autre bord de l'eau que nous voyons acheter. Donc, laissez-vous voyez acheter, pour y bagaille ça au pas stable, pour y varier. Donc, il faut qu'au niveau national, ou déterminer combien de barils de pétrole quoi commander et combien qu'on va vendre dans le pays d'Haïti en fonction de prix international. C'est comme pour moi-même avant là. Les dans le marché, par exemple, c'est une époque, les États-Unis, ils dépendent en pile de Moyen-Orient en matière d'importation de produits pétroliers. Les Américains viennent faire un investissement dans le gaz naturel, les Américains viennent énergie indépendante, et les Américains pas dépendent, j'en ai habitué dépendant de Moyen-Orient. Donc nous-mêmes, si nous sommes qui aiment le pays, on a fait débat dans la radio, le premier débat que nous devons faire, comment pour nous réduire la consommation nous, pendant qu'on a orienté le pays vers le développement économique. Deuxièmement, qui genre au niveau national nous avons produit des énergies pour nous réduire l'importation. Ou bien, qui politique de transport que nous allons mener pour nous réduire le pétrole que nous voulons acheter à l'étranger. Moi, je vais exemple. Je vais faire plusieurs fois dans la radio à me répéter. Les Américains qui produisent un paquet de gaz naturel, les nous savons ça à gogo. Les Américains qui ont des gaz riches dans l'énergie qu'ils gagnent. Les Américains ont réduit la consommation énergétique. Donc, si ça réduit la consommation énergétique, Jean-Caillou construit, en pour que vous mettez dans le cas là, les d'où que sous pas là, mais ça pourrait éteindre l'eau pas là, pour réduire la consommation en matière d'électricité. Au niveau de consommation pour gaz, diesel, kérosène, américains, en matière de législation que vous passez dans le Congrès et politique énergétique que les Américains définit au niveau de l'exécutif, il dit que dans 20 ans à venir, il n'y a pas voulu que les États-Unis fassent encore des machines qui font 13 km au gallon, 13 000 au gallon. Ils voulaient que les Américains aient des machines qui font 60-70 km. Pendant qu'il a fait des machines qui font 60-70 km au gallon, il fait des machines électriques tout. Donc, nous-mêmes, en tant que pays, vous pensez que l'on va faire une discussion dans la radio sérieuse, ou discuter de développement économique, vous pensez que les gens qui l'ont dit, bon, dans 10 ans qu'à venir, Haïti consomme 22 000 barils de pétrole par jour, il y a 15 à 16 000 barils de pétrole par jour, c'est Haïtien qui consomme. Il y a 6 000 à 7 000, c'est Dominicains qui viennent acheter sur le marché national là, parce que le gaz a pris mon marché là, si je ne vais mener la politique énergétique pays, au niveau de la consommation, comment nous allons réduire, par exemple, d'un côté que nous consommons, c'est dans la production d'électricité. Nous commandons mazout à diesel. Alors que dans la production d'électricité, gaz naturel là, puis bon pour payer, parce que pour y a stable par rapport à mazout et diesel là, qui a monté et descendu. Vous comprenez que c'est mal passé. Oui. On sait que les têtes leaders dans le pays, autant de discuter dans une émission de radio, mais je ne vais pas jamais présenter une politique énergétique. La politique énergétique là, par rapport à produits pétroliers, qui ça ne va le faire. Par rapport à la production d'électricité, éolienne, et barrage hydroélectrique, et énergie solaire, tout ça est l'énergie renouvelable. Qui ça va le faire? Transformer par énergie. Mais je ne vais pas présenter, mais je les têtes leaders. C'est rôle pour le dire, il dit que les républicains ont une politique énergétique. Les démocrates ont une politique énergétique, qui est différente des républicains. Côté politique énergétique, négio. Les gens discutent dans la radio, dont paquet de 500 qui ne parlent pas rien, leur fin de temps de négio pas apprendre rien. C'est 20 toute la journée. Mais les pour négio viennent d'où comme ça, que qui politique énergétique par rapport à produits pétroliers, ou pas qu'à faire développement économique sans électricité. Qui sont va le faire dans 20 ans à venir? Est-ce que nous allons faire l'électricité à partir des barrages hydroélectriques? Combien de mégawatts pour produire? Est-ce qu'on va faire l'électricité à partir de l'énergie solaire? Nous allons faire est-ce qu'on va faire l'électricité pour Nord-Ouest là à partir de l'énergie éolienne? On va mettre un système dans mon avant ou bien dans un rouge côté toujours bien fort? Qui sont va le faire? Nous allons qui sont va produire l'électricité? Est-ce qu'on va investir dans la faculté des sciences? Côté des jeunes qui fait recherche pour voir si on peut découvrir un bagage nouveau qui produit énergie, mais nous avons un rien. Et puis, nous avons un radio, soi-disant comme leader.
avec un niveau de médiocrité que marché moi ça dans vie. Les raisons qui fait nous venir là, c'est pas pour nous venir embêter moun non. Lorsqu'on leader pour proposer des solutions pour le développement économique, pour l'avancement du pays. Donc l'ensemble est là, dès qu'il s'en a discuté. Bon c'est des nègres dans le secteur privé, il faut venir monter là, il dit qu'il y a une situation là, faire l'électricité qui n'est pas bon pour l'État, qui n'est pas bon pour le peuple, les champions du pétrolier a commandé, il n'est pas bon pour le peuple, il s'est décidé de faire des compétitions, la plus ouvrir marché, mais qui a un monopole, il a fâché, mais il a préparé pour y aller mettre, il a fait un montage pour mettre raté diesel, donc il n'y a pas de commander diesel, donc il n'y a pas de raté diesel, même côté il n'y a pas de grève, problème politique dans le pays, parce qu'il n'y a pas de diesel. Et puis, comme l'État a couru commander, et puis, son série de 6 raisons, ça a discuté. Je dis à la politique énergétique du pays, nous connaissons qui pays, qui compagnie, qui pays, qui contrôle une grosse portion de commande électricité et énergie et produits pétroliers dans le pays d'Haïti. Nous connaissons qui pays ça. Ils sont pays de l'Europe qui, pratiquement, ont quasi monopole. Nous-mêmes, nous avons un problème ça pour le marché libre, mais pour que ça l'État joigne bien qui apparaît peuple là. Je dis, il y a des réformes qui ont été faites. Mais je ne sais pas qui ça pour faire pour mettre une stabilité politique. Et je dis, j'ai fait pour mettre une stabilité politique là. C'est bloquer les réformes, tout ça qui a fait ça. Et puis, dans le troisième temps, on propose qu'il y a des dictateurs qui ont fait répression politique. Et puis, de là, on va le mettre roche, bouler caoutchouc, gouvernement de consensus, et puis vous venez tomber dans des façons. C'est ça qui a réglé là. Bon. L'autre bas encore nous font parler là-dedans, ça réellement important. Tout important. Il y a fait immigration nationale et internationale. Qui loi haïtien gagne pour faire immigration? Ça veut dire moun depuis le noir, il a un passeport haïtien. Depuis moun vle, c'est très facile, il a un passeport haïtien dans main ligne pour la monter descendre. Qui ça l'État dit dans bagay ça? Une question qu'on pose, bon paquet d'aspects techniques fait passeport. Moi, je fais un pile effort, il y a 10 000 passeports qui paraissent, mais les passeports, ils vont venir chercher. Et nous avons plein de passeports, il y a 10 000 passeports qui fait, mais les passeports, ils vont venir chercher. Je dis à nous mettons une discipline de la production des passeports. Pour nous garantir qu'on joue matin, nous pas lever, et puis nous avons des terroristes qui ont des passeports haïtiens. Ça va dans nous tout problème, nous-mêmes qui avons des passeports haïtiens, ça va dans nous tout problème, les n'a voyagé à travers le monde de bon côté. Et je ne dis pas, ouais, qu'on sait des pays, depuis passeport arrivé dans l'immigration, on sait des autres pays, depuis les ça a gardé au mal. À cause, on sait des actes faits à travers le monde, et puis c'est nous qui avons passeport ça, ou qui fait ça. Donc, son bagage pour nous mettre qu'une bonne discipline dans la production de passeport. Et en même temps, tout, dans le pays d'Haïti, dans cette participation politique et de double nationalité, il y a un gros débat. Et bon, je vais hypocrite qui a fait un débat dans le pays d'Haïti. Haïti, il y a des garçons à femmes, même depuis une fête, son grain passeport, toujours bien, il y a l'autre. C'est à l'Island dans des poches. Qui ça lié? Qui ça pour là? Natif natal, haïtien, bel palmisme dans des poches. Tout côté mal. Haïti, oui, le chemin n'est pas qu'un béo. Ya, les mal en Afghanistan, passeport haïtien. Les en Afrique, en Amérique latine, quelque soit à côté, mais il y a un petit passeport sanguin. Il dit que m'oblige à le faire, tout côté mal grand visa, côté m'bralé. D'accord. Il y a des haïtiens qui ont le passeport. Il y a des haïtiens qui ont un passeport américain ou en même temps un passeport haïtien. Il y a des haïtiens qui sont canadiens qui ont un gros débat en dedans le pays. Et sous question ça, il faut que nous fassions consensus là. D'accord. On a les douleurs. Par exemple, je dis à mon ami qui n'a pas l'air, bon, même des fonds qui parlent à monsieur, il même dit qu'il n'y a pas de passeport américain, pendant qu'il n'a pas l'air. Et ça veut dire que moi-même, en tant qu'Haïtien qui voulait tout Haïtien participer dans le système politique pays d'Haïti, il faut nous faire un débat sur question ça pour nous faire une consensus. Moi-même, je me serment sur la constitution haïtienne. Mais l'autre qui a un passeport étranger, pour le débat un passeport étranger, c'est aller dans la sous-constitution étrangère côté au prêter serment sur passeport, qui veut un passeport ça. Il dit que qui a un passeport américain, il prêter serment allégeance à la constitution américaine et il n'a pas de droit à l'autre allégeance que la constitution américaine parce que je veux faire ça, je considère les aux États-Unis en contraire. Donc, elle dit que nous-mêmes, nous voulons l'intégration de la diaspora, mais bon, je vois hypocrite qu'a fait un diaspora et mon qui vivent dans le pays d'Haïti. Moun qui
dans le pays d'Haïti, les politiciens, ils ont toujours dit, bon, ils veulent l'intégration de la diaspora, mais en même temps, les décisions, ils prennent, nous, avec les décisions qui prennent. Donc, je dis, il faut nous faire un consensus. Par exemple, ici aux États-Unis, et c'est la suprématie de allégeance à la Constitution américaine de vous prêter serment comme Américain. Nous-mêmes, qui ça nous a fait par rapport à Haïtiens qui ont notre passeport et notre nationalité. Qui allégeance qui nous a pas gagné. Si nous avons un passeport canadien. Et puis, lui-même, il était prêté serment à allégeance à la Constitution et aux autorités canadiennes. Les nous voulons prendre ça dans le pays d'Haïti. Qui ça nous doit faire pour nous garantir que c'est la Constitution canadienne là qui a priorité sur la Constitution du pays d'Haïti. Tout le monde refuse de faire débat ça à faire. Stan, les noirs privés. Guillaume m'a regardé pour moi pour aller ce matin. Faut bailler $1,000, faut mettre $1,000 comme down payment et puis capable de visa ça. Et nous-mêmes haïtiens, l'autre nation a entrer dans le pays nous, qui ça nous exiger avec notre et moun yo pour entrer dans le pays nous. Est-ce que y a un supplément paraître n'importe la mettre visa ou bien depuis un conseil un côté pour qu'a ba mon autorisation pour entrer dans le pays là. Bon, et ça bon travail double qui doit faire. Mais premier m'a dit un travail double c'est que il y a à peu près 21 pays ou 23 pays côté haïtien qu'on allait sans visa. Parce que bon série de pays commencent à faire n'importe quoi nous, ils commencent à demander visa. Donc ça veut dire que probablement va descendre à 21 qu'il était à descendre à n'importe 12 ou 13 s'il pas descendre à 9. Il descend en pile, mais il descend en pile à cause de migration augmentée et grand pile haïtien qui va dans pile côté à cause de situation économique pays qui pas bon. Et deuxième aspect c'est que doit une réflexion qui fait sur les centres diplomatie réciprocité. Et par exemple Dominicain ont pile l'argent qu'il a fait dans visa qu'il demandé c'est pour haïtien à Saint-Domingue. En pile l'argent, en pile cob. Il dit que Dominicain il y a une fortune là-dedans. Donc ou ce baron par exemple là. Donc ça c'est mon réponse que m'ka baou son travail technique qui doit faire entre ministère finance, ministère planification, ministère affaires étrangères et ministère de l'intérieur pour déterminer par rapport à pays, par exemple, sur des pays, ça a demandé $1,000 pour un visa. Mais tout le ça, Stan, c'est moyen pour l'argent d'entrer dans le pays. Moi, pas moi-même. Bon, là encore, c'est moi-même dit. Il y a des pays tout, cap renforcer, faire n'importe la caillou, par exemple. C'est domaine, depuis passage et décision constitutionnelle là, et il augmente les problèmes haïtiens et au Cap Saint-Domingue. Et là, dans le 5 Écosse, il fait passer une loi qui pour empêcher Haïtiens qui viennent de l'autre bois, qui travaillent longtemps, Haïtiens qui viennent de l'autre bois, qui travaillent dans le 5 Écosse. Mais je dis à une loi, il fait passer là, qui travaille ça, c'est diplomatie noire, qui pour analyser, pour connaître qui négociation pour faire avec le gouvernement concerné, pour défendre l'intérêt des citoyens par nous, et puis pour gagner des rapports de réciprocité. Parce que depuis quelques temps, le ministère des Affaires étrangères ont dit à l'État latin et manquer d'agressivité dans la défense intérêt nous à l'étranger. Donc, dans ce sens, ça, il y a des efforts qu'on fait pour améliorer ça. Bon, Stan, je suis capable de dire nous goûter dans pile et parole aujourd'hui comme première fois moi viens chita de micro ça dans cas là nous parler ensemble avec vous moi pas capable dire dernière parole qu'on a va faire 4h30 et 3h30 et c'est là et comme monsieur qu'on fait pour nous passer dans l'autre action mais pas connaît si vous notre bail vous avez dit avec nous. Moi-même, pasteur, Mabdou, franchement, petit moment ça que nous sommes passés là, c'est un bon petit moment. Et côté nous, essayer, soulever, frontière aller sous bagaille qui était dominé, actualité pendant ce semaine-là. Et comme d'habitude, moi, espérer que tout le monde qui t'attend de la joie, et il y a après nos bagailles, encore une fois, m'a fini pour nous dire, et leur côté non haïtien. Et ou son peuple spécial sous la terre. Amen. Et pour arriver par aider les Américains à l'indépendance, aider Venezuela, aider la Grèce et la Trier à l'indépendance, ou de même voyer 1000 soldats à libérer la Jamaïque, ou pas ici, ou pas n'importe quelle nation, ou son grande nation. Et même les Américains ont fait l'indépendance, Anglais ont essayé de révoler soldats pour
venir reprendre les États-Unis, c'est grâce à 150 soldats haïtiens qui fait que les Anglais n'ont pas réussi le débarquement, ou pas n'importe qui monde. C'est pour ça que, pour qu'on qui est souillé, qui côté sorti, qui côté pour aller, faut toujours revisiter l'histoire. Nous pas fini tout, sans nous pas dire, et je dis à, dans l'émission ça que nous faisons là, nous dédions à journaliste et poète Jacques Roche. Et Jacques Roche, c'était un gros journaliste qu'elle était, même c'est pas journaliste seulement. Monsieur était un écrivain. Monsieur son nègre qui écrit gros poèmes. Et parce que monsieur pas d'accord avec responsable anarcho-population, et nègre a décidé de torturer monsieur, fusiller monsieur, et parce qu'il n'est pas d'accord avec lui. Et il a tué monsieur. Je dis à moi invité nous checker adresse Twitter moi @sandelika ou bien commercial sandelika ou bien par Facebook nous. Mais avant d'aller, n'a récité un poème Jacques Roche. Et c'est qu'on souhaitait connaître que à la population ça pas tout yel. Poème ça relé et l'enfant de la canne de Jacques Roche. Bon l'île pour nous. Fais ça. Je suis un enfant de la canne, un enfant de l'enfer. Je n'appartiens à aucune terre. Mes mains murmurent dans le vacarme. Je suis un enfant de la canne, un enfant de la frontière. Je n'appartiens à aucun pays. Mes mains hurlent dans le silence. Je suis un enfant de la canne, un enfant de la honte. Je n'appartiens à aucun peuple. Mes mains dénoncent dans le chaos. Je suis un enfant de la canne, un enfant du désespoir. Je n'appartiens à aucune nation. Mes mains espèrent dans l'oubli. Je suis un enfant de la canne, un enfant de la révolte. Je n'appartiens à aucune race. Mes mains pleurent dans l'histoire. Je n'ai de cours que le chant. Je n'ai de création que le chant. Je n'ai d'horizon que le chant. Mes mains cherchent une patrie. Mes mains quêtent une enfance. Mes mains quémandent une urgence. Et mon regard erre sur l'île. Mon cher, monsieur, il y a plus bon tout poème toujours, mais il m'a invité nous lire poème Jacques Roche et écrit ça minuscule un gros cinéaste haïtien. C'est monsieur qui fait film qui est I Am Not Your Negro et Raoul Peck et cherchez ça Raoul Peck écrit sous Jacques Roche. Donc, moi-même, c'est dans ce sens que moi fini l'émission aujourd'hui, parce que aujourd'hui, si je parlé, je dit un bagage, c'est à cause de Jacques Roche. Et monsieur bon poème, c'est monsieur écrit, je ne vais pas lire aujourd'hui, mais pratiquement, monsieur dit comme ça que vous doit craser les hommes, vous doit péter les gemmes, vous doit obturer moins. Mais on ne peut pas empêcher de dire ça pour me dire. C'est comme nous souhaitons comprendre, nous souhaitons connaître que Anakoro t'a pas le tout. Donc, aujourd'hui, c'est 8 juillet, il était tout l'émission 10 juillet. Donc, je ne vais pas finir l'émission ça pour me pas donner un mot spécial vous approche que nous avons tout. Jusqu'à aujourd'hui, pas aucun effort pour monsieur justice. Donc, pasteur, c'est un plaisir pour nous avec vous après-midi. Moi, je pense que spécial tout pour tous les amis qui sont là. Evans, Woni, Sami, Evans, mais Mabdou, franchement, pasteur, ou bien aller après-midi, comme première fois, donc c'est son plaisir, moi, et pas hésiter à faire ça encore avec vous si c'est nécessaire. Bon, moi, dis merci, et on rentre la Kala, je rentre la Kala, et tout le monde gaillé. Et c'est Papa Petit, il y a un qui est vraiment pile comme Papa Petit. Pendant un programme que tu as fait dans Radio Télé Boston, et vous dites c'est qu'on alors après j'ai couvert pour Timonio, et puis ou pas dire rien. Alors comme Papa Petit, excusez-moi, et tout le qui rien de la cara, on prend le comme ça. Et puisque vous comptez comme ça, next time, les relèves, puisque me connais là, je suis capable là pour même. Merci bien, monsieur. Parce que Mabdou, comme on dit ça, je ne vais pas dire un mot. Vous faites conseil de bagages, c'est ça plaisir. Par exemple, si garçon, moi, depuis le fait, depuis que je suis dormir, le soir, c'est notre poubelle. Bientôt, les pral manger sous table, c'est notre pour mettre couvert, il y a des mêmes c'est notre pour manger, même pour lui et pour tout le monde qui est dans le là. Parce que garçon dans le 21e siècle, c'est pas garçon dans le 19e ou dans le 20e siècle.
garçon dans le 21e siècle, on va travailler, mais en même temps, on dans la caillou, c'est où faire les cibles, c'est où peut passer, c'est où baler, passer machine. Wow, I love you more, brother. C'est où couper pied bois, c'est où faire toute bagaille. Et c'est pas même genre longtemps, côté dans le 19e siècle, 20e siècle, et les travaux de maison, c'était seulement la femme. Donc, je dis, dans toutes les bagailles sérieuses, et pas bagailles sérieuses, non, relation du 21e siècle, ou même en tant que garçon, ou bien pour faire carbone, ou bien pour nettoyer caille, ou bien pour faire toute bagaille. Moi-même, son plaisir. Madame n'a pas pris là. C'est tout ça dit là, c'est pas dans le bas, oui. Pardon? C'est pas dans le bas, oui. Il faut parler là. Ou dans le bas, Stan. Stan, ou dans le bas. Absolument pas, pasteur. Au contraire. Stan, ou dans pour madame de Bombay. Ça, c'est pas privé. Non, moi-même, c'est ma publicité, ma fait. Stan, je ne dois faire publicité. Parfois, là, nous besoin de nous parler bien. Et puis, pour nous dire, chérie, je vais te parler à même moi. Non, mais moi-même. Mandez gens qui visitent là quand même. Le très souvent. Et au vini, c'est moi qui fais toute bagage. Faut nous bailler blague. Il y a des moi je me fais bon mon Dieu dans même bail au récipient pour y aller faire la caille. Pas que je vais travailler non pas. Stan, faut nous bailler blague. On va gars pile qui comprendre, je nous y a nous pas qu'on bailler blague, faut nous bailler blague parce que la vie a, l'on pas bailler blague on fait stress, on vient attaque et puis then on peut éclater. Faut nous bailler blague. Stan, merci en pile monsieur. Non, mais ça pas de blague et moi-même on connaît. Et même les pour bailler blague, m'a bailler blague là, général, on bailler blague sur la radio non. Merci Stan, merci monsieur, merci. Merci bien, merci. Mesdames, messieurs, moi dis merci avec Stanley que nous réellement font belle rallye et qui réellement nous parler des familles et qu'on a mesdames, messieurs, on nous fait arriver en Afrique, mesdames, messieurs. Et ouais, balé, grand pile monde qui pas prendre importance balé. Balé l'effort, c'est les toutes filles ensemble. Mais balé à un fil sorti là-dedans, ou capable de casser, les faire sauver avec lui. On fait arriver en Afrique, mesdames, messieurs, pour nous.